Bonjour, je vous salue élèves de la 5e, les classes bilingues. Bienvenue à une nouvelle leçon de français dans notre classe virtuelle. Aujourd'hui, nous allons parler des voyages. C'est le sujet que vous avez dans vos manuels à la page numéro 64. Aujourd'hui, nous allons enrichir le vocabulaire se rapportant au voyage. On va aussi énumérer les moyens de transport et leurs prépositions. On va écouter la chanson « Voyage ». On va apprendre à employer les prépositions devant les noms de pays et de villes. Pour commencer, je vous propose de vous rappeler tous les mots, tout le vocabulaire que vous avez appris se rapportant au voyage. Commençons. Quels sont les synonymes du mot voyage que vous connaissez? C'est bien sûr un séjour. Vous pouvez faire un séjour à la montagne, à la campagne, à la plage. Une escapade, un voyage d'affaires, une croisière, un périple, un tour du monde. Quels sont les synonymes du mot touriste, voyageur? C'est un touriste, un vacancier, un routard, un écotouriste, un voyageur par obligation, un voyageur solidaire. On continue avec les actions qui se rapportent ou qui se réfèrent au voyage. Se balader, partir à l'aventure, voir du pays, faire du tourisme, visiter des monuments, faire des excursions, partir en expédition ou se reposer. Quel est le vocabulaire qu'on utilise pour décrire le temps? Le voilà, il fait beau, il y a du soleil, il fait chaud, il fait mauvais, il pleut, il fait froid ou il neige. Maintenant, je vous propose d'utiliser ces mots ou ces expressions-ci dans les énoncés que vous voyez à l'écran. Soyez attentifs car vous avez dans la liste ci présente un intrus, une expression que vous n'allez pas utiliser. Donc, je lis encore une fois les mots que vous devez utiliser. Se balader, il fait beau, faire une escapade, le séjour, il fait mauvais et visiter des monuments. On commence. Il aime, choisissez le mot correct, il aime se balader sur l'avenue avec ses copains. 2. Quand, choisissez le bon mot. Quand il fait beau, j'aime faire des promenades. On continue. Pendant le séjour en France, nous nous sommes très bien reposés. En week-end, les amis veulent faire une escapade à la montagne. Et la dernière, quand il fait mauvais, je préfère rester chez moi. Très bien. Maintenant, dites-moi, quels sont les moyens de transport que vous utilisez quand vous voyagez? Car on ne peut pas voyager sans moyens de transport. Et vous voyez quelques exemples à l'écran. Vous les connaissez tous, oui? Pour voyager, on utilise le train, on utilise le vélo, on peut aussi voyager à pied. Ça n'importe pas, donc vous choisissez le moyen de transport que vous préférez. Mais quand on parle du transport, vous devez faire attention à la préposition que vous utilisez. Alors, pour parler du transport, du moyen de transport, on utilise le verbe aller, partir.
rentrer, se déplacer, se rendre, venir ou voyager. Ces verbes-ci sont toujours accompagnés d'une de deux prépositions, soit la préposition en, soit la préposition à. Comment choisir la préposition correcte? Eh bien, si on parle d'un moyen de transport dans lequel on se trouve à l'intérieur, alors on utilise la préposition en. Par exemple, aller en avion, partir en bateau, se déplacer en taxi, venir en voiture, voyager en train ou en bus. On est à l'intérieur. Et vous avez un exemple. Ils partent en voiture. Donc encore une fois, quand on est à l'intérieur du moyen de transport, on utilise la préposition en. Si on parle des moyens de transport où vous êtes sûr, alors vous utilisez la préposition à. Et vous avez je voyage à pied, je voyage à vélo, je vais à moto ou je me déplace à cheval. Vous êtes sur cheval, vous êtes sur la moto. C'est pour ça que vous utilisez la préposition à. J'espère que vous avez retenu ces différences. Donc à l'intérieur c'est en, sur c'est à. Je vous propose de compléter correctement ces énoncés-ci. Choisissez attentivement la préposition correcte en dépendance du moyen de transport que cette préposition va accompagner. Regardez attentivement les énoncés, réfléchissez bien et choisissez la variante correcte. Et voyons les variantes correctes. Je vais en train, je vais à vélo, je vais en bus. Il voyage en taxi, en moto ou en voiture. Il part en avion, en bateau, à pied. Charles voyage en train quand il va chez ses grands-parents. Max va à pied pour se rencontrer avec son ami. Et Robert part en avion. Très bien. Maintenant, je vous propose une autre activité. Regardez les photos et dites où est-ce. Est-ce que vous reconnaissez les places, les lieux? La première image, où est-ce? Très bien, c'est en France. La deuxième image, où est-ce? Où est-ce que vous pouvez voir ce paysage-ci? Où est-ce? C'est en Angleterre. On continue. Où est-ce? Où est-ce que vous pouvez rencontrer des gens comme ça? C'est en Mexique. Plus loin. Où est-ce? Vous avez le drapeau. Où est-ce? C'est bien sûr au Canada. Où est-ce? C'est en Scandinavie. Où est-ce? Vous avez le désert, un chameau. Où est-ce? C'est bien sûr en Tunisie. On continue maintenant car on continue à parler des voyages et des prépositions que vous utilisez quand vous parlez des voyages. Et je vous propose d'écouter la chanson Voyage. Soyez attentifs aux prépositions utilisées et aux destinations. On commence. Écoutez attentivement. Alors, raconte, qu'est-ce que tu as fait? Où est-ce que tu es allé? Je ne suis pas allé à Tahiti. Je ne suis pas allé en Tunisie. Je ne suis pas allé à Mexico. Pourquoi? Parce que j'avais trop chaud. Alors, raconte,
trop froid. Parce qu'il pleuvait trop. Alors, dis-nous la vérité. Qu'est-ce que tu as fait? La vérité, la voici. Je n'ai pas bougé d'ici. Pourquoi? Parce que j'avais trop chaud. Pourquoi? Parce qu'il faisait trop froid. Pourquoi? Parce qu'il pleuvait trop. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'avais trop chaud. Pourquoi? Parce qu'il faisait trop froid. Pourquoi? Parce qu'il pleuvait trop. Pourquoi? Parce que j'avais trop chaud. Pourquoi? Parce qu'il faisait trop froid. Pourquoi? Parce qu'il pleuvait trop. Pourquoi? Parce que... Voilà, vous avez écouté une très belle chanson sur les voyages. Maintenant, je vous propose de travailler avec le texte de la chanson. Donc, vous avez quelques questions. La première, relevez les noms des destinations mentionnées dans la première strophe. Donc, analysez attentivement la première strophe et identifiez tous les noms de destinations. Les voilà. Vous avez Tahiti, la Tunisie et Mexico. On continue. Pourquoi notre héros ou le personnage n'a pas visité ces destinations? Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il n'a pas visité ces destinations? Trouvez les réponses. Il n'a pas visité ces destinations parce qu'il avait trop chaud. On passe à la deuxième strophe. Relevez les noms des destinations mentionnées dans la deuxième strophe. Regardez attentivement et les noms de destinations que vous allez trouver là-bas sont la Scandinavie, Helsinki et le Canada. On continue. Pourquoi il n'a pas visité ces destinations? Qu'est-ce que le personnage dit? Il n'a pas visité ces destinations parce qu'il faisait froid. Et la troisième strophe, relevez les noms de la ville et du pays mentionnés dans la troisième strophe. Regardez attentivement et trouvez le nom de la ville et du pays. Et vous allez trouver Manchester et Angleterre. Et la dernière question, pourquoi il n'a pas visité cette ville et ce pays? Quelle est la réponse du personnage? Il n'a pas visité cette ville et ce pays parce qu'il pleuvait trop. Bien, on continue avec des autres questions. Comment pensez-vous? Qu'a-t-il vraiment fait pendant les vacances? Qu'est-ce que le personnage a fait pendant les vacances? Pensez attentivement au contenu de la chanson. Donc, il n'a pas bougé. C'est lui-même qui nous dit ça à la fin de la chanson. Il n'a pas bougé. Alors, s'il n'a pas bougé, s'il n'a pas voyagé, comment est le personnage? Tâchez de le caractériser. Comment est une personne qui ne voyage pas, qui ne bouge pas? Une réponse possible, le personnage est paresseux, tranquille, rêveur, il parle des voyages, mais il ne fait pas de voyage. Et la dernière question, quel conseil peut-on donner au personnage?
formuler quelques conseils. S'il n'a pas bougé, s'il n'a nulle part voyagé, quels conseils pouvez-vous lui donner? Tu dois voyager pour découvrir les cultures des autres pays. Ou tu dois voyager pour faire des rencontres. Ou encore une variante, tu dois voyager pour développer ton intuition. Ou encore, tu dois voyager pour donner de l'intensité à la vie. Ou tu dois voyager pour te découvrir et être toi-même. Très bien. Comme vous avez bien observé donc dans la chanson, tous les noms qui expriment des destinations sont accompagnés de quelques prépositions. Oui, donc dans ce cas-ci, on parle de deux prépositions. C'est la préposition en, c'est aussi la préposition à, mais vous avez aussi la préposition au. Comment les distinguer? Comment choisir la préposition correcte? Eh bien, commençons par la préposition en. Donc, on utilise la préposition en devant les noms de pays utilisés au féminin. Voyons quelques exemples. La France, c'est féminin, donc on va dire je vais en France, ou je vais en Belgique, ou encore je vais en Pologne, je vais en Grèce. Comment savoir si le nom du pays est féminin ou non? C'est très simple. Si le nom du pays a un E à la fin, alors il est féminin. Vous voyez France, Belgique, Pologne, Grèce, E à la fin, donc c'est féminin et on utilise la préposition en. On utilise aussi la préposition en pour le nom de pays qui commence par une voyelle. Par exemple, je vais en Espagne, je vais en Italie, je vais en Allemagne, je vais en Égypte. On a une voyelle au début du mot et c'est pour ça qu'on a utilisé la préposition en. Et le dernier cas, on utilise la préposition en pour le nom de continent. Et on a je vais en Europe, je vais en Afrique, je vais en Amérique, je vais en Asie et je vais en Australie. On continue avec les autres prépositions. On a la préposition au qui est utilisée pour les noms de pays au masculin singulier. Voyons quelques exemples. Je vais au Canada, je vais au Sénégal, je vais au Maroc et je vais au Mexique. Je vous ai dit que tous les noms de pays qui ont un E à la fin sont de noms féminins. Et ici, on a le mot Mexique. Eh bien, c'est une exception. Donc, vous retenez que le mot Mexique, c'est pas féminin, mais c'est masculin et vous utilisez O. Quand utilisez la préposition à avec accent grave, eh bien, vous allez l'utiliser quand vous parlez des noms de villes. Voyons. Je vais à Paris, je vais à Barcelone, je vais à Montréal ou je vais à Bruxelles. Ce sont des noms de villes, c'est pour ça que vous avez choisi la préposition à. Et la dernière préposition, c'est au avec X à la fin, qui est utilisée pour les noms de pays au pluriel. Donc vous ne devez pas confondre le premier O de lettres utilisé pour les pays masculins et ce aussi avec X à la fin utilisé pour les noms de pays au pluriel. Voyons quelques exemples. Je vais aux États-Unis, je vais aux Pays-Bas. Ce sont des noms au pluriel, c'est pour ça que vous avez utilisé la préposition au avec X. Maintenant, voyons si vous avez tout bien compris. Je vous propose d'utiliser la préposition correcte dans l'exercice numéro 1. En ou au. Donc, encore une fois, on utilise en pour les mots féminins et au pour ceux masculins. Commençons. Ils aiment la Norvège, alors ils habitent en Norvège. C'est féminin avec E à la fin. Ils aiment la Pologne, ils habitent en Pologne. C'est aussi féminin car ce mot-ci a E à la fin. Ils aiment la Grèce, alors ils habitent en Grèce. C'est aussi un pays féminin. Ils aiment le Brésil,
ils habitent où? Au Brésil, c'est masculin, sans E à la fin, et de plus, vous avez l'article le. Ils aiment le Portugal, alors ils habitent au Portugal. Et le dernier exemple, ils aiment le Canada, ils habitent au Canada. Très bien, on passe à l'exercice suivant. Complétez avec un, au ou un, avec accent grave. Donc, on a ajouté encore une préposition, la préposition à, qui est utilisée pour les noms de villes. Alors, commençons. Il va en Grèce, au Japon, soyez attentifs, c'est une ville, à Paris, en Bulgarie, en Algérie, en Hollande. Rome, c'est quoi? C'est un pays ou c'est une ville? C'est une ville, alors on utilise à Rome. En Suisse, soyez attentifs, à Madrid, au Canada et en Angleterre. Et l'exercice final et la dernière préposition qu'on ajoute, c'est la préposition au avec X à la fin, utilisée pour les noms de pays au masculin. Commençons. Il a passé 10 jours de vacances. Choisissez la préposition correcte. Au Portugal, car Portugal c'est masculin. On continue. En Italie, on parle italien. Au Canada, on parle français. Je vais en Espagne. Il habite à Paris. Soyez attentifs. Il travaille aux États-Unis, à New York. Il arrive à Lille, car c'est une ville en France. Très bien. J'espère que vous avez tout bien retenu. J'espère que vous avez enrichi le vocabulaire se rapportant au voyage. On a aussi réussi à énumérer les moyens de transport et leurs prépositions. On a écouté la chanson Voyage et nous avons appris à employer les prépositions devant les noms de pays et des villes. Merci pour votre présence en ligne. Bonne journée à tous. Au revoir.